Bienvenue encore une fois, c'est avec grand plaisir que je vous accueille sur ce qu'on appelle les rando-rencontres. Un beau moment donc pour partager, échanger avec des passionnés de la rando. Dans le fond, j'aime beaucoup mettre à l'honneur non seulement les marcheurs, mais aussi leur aventure, que ce soit sur le chemin du Québec ou encore à Compostelle. Et on a toujours des histoires à raconter, toujours agréables, fascinantes. Et ce qui est agréable là-dedans également, c'est que c'est inspirant et ça nous aide, nous, à passer à l'action, si jamais c'est le cas pour vous. Peut-être que c'est juste un mot, un déclencheur, une situation, un environnement, un chemin qui va enfin vous dire « oui, je passe à l'action ». Parce que très souvent, on remet. Et pourquoi pas ne passer à l'action? Vous allez voir que ça va devenir la plus grande aventure de votre vie. Peut-être également que vous regardez ceci puis vous avez déjà vécu cette aventure, autant au Québec qu'à Compostelle, et ça fait tout simplement vous remettre dans l'ambiance, dans l'environnement. Et ça fait du bien parce qu'on le dit souvent, un coup qu'on a goûté à la marche longue durée au Québec ou encore Compostelle, on a une espèce d'effervescence, une piqûre, puis on veut plus que ça nous quitte. Et donc, c'est un peu des retrouvailles quand on a la chance de se voir comme ça pour se parler. Si vous ne me connaissez pas, c'est peut-être la première fois que vous regardez ceci. Ça arrive, on a de plus en plus de gens qui se joignent à nous, et tant mieux. Je suis Pascal Auger. Je suis journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. D'ailleurs, je suis également l'instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec. 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forillon en Gaspésie. 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux Valeurs Compostelle. Et si jamais vous ne le savez pas encore, c'est quoi la rando communautaire? En bout de ligne, c'est un terme plus québécois, plus moderne pour parler de pèlerinage. Parce que souvent, au Québec, et même encore en Europe, en France, je me suis aperçu que le terme pèlerinage est encore beaucoup associé à la religion, bien que le pèlerinage des temps modernes de maintenant est beaucoup plus de l'introspection. Il l'était sûrement aussi à l'époque, quand les pèlerins quittaient chez eux en Europe à l'époque pour marcher vers un lieu de pèlerinage, souvent qu'on associe à Compostelle. Il y avait beaucoup quand même d'introspection là-dedans. Mais il y avait aussi un côté très, très, très religieux. Aujourd'hui, on a fait place, on a un peu remplacé, si on veut, le côté religieux par davantage d'introspection, du temps par soi, pour soi. Et c'est pour ça que très souvent, j'utilise le terme de prendre une pause. C'est fou comment, dans notre société, on a oublié ce plaisir-là de prendre une pause. On le fait pas dans la vie de tous les jours. Oui, je sais, souvent on me dit « Oui, Pascal, je fais ça, moi, chaque année, 2 semaines par année, ou 3 ou 4, en prenant mes vacances. Oui, mais souvent, dans les vacances, on veut faire tellement de choses. On veut visiter mon oncle, ma tante, les parents, les beaux-parents. On veut visiter le festival du cochon, le festival du pain, le festival de l'hot dog. On veut voir ce restaurant-là, on veut voir cette région-là, on veut voir cette montagne-là, on veut faire ci, on veut faire... » Et on... Est-ce que vous êtes épuisé, juste ce que je l'ai dit, là? On vient à la maison après des vacances complètement épuisé. Alors qu'une pause, on devrait prendre une pause pour soi, pour s'arrêter. Souvent une pause même pour soi-même, toute seule. Puis les pauses, ça existe depuis qu'on est tout jeune. On a des pauses quand on est enfant, on appelle ça des récréations. On a des pauses syndicales quand on travaille. On a des pauses, les normes du travail également. Mais quand on devient dans notre vie, à nous, on oublie de prendre une pause, c'est-à-dire prendre un recul pour nous. Puis la marche, c'est ce qu'elle nous permet de faire. En bout de ligne, moi, j'aime ça aider les gens qui sont justement en réflexion, puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. On va y aller avec notre invité du jour. Je veux juste vous rappeler qu'en tout temps, vous pouvez nous rejoindre via notre courriel info à commercial québeccompostelle.com. C'est vraiment la meilleure façon de nous rejoindre 24 heures par jour. Et nous, on peut vous retrouver par la suite. On peut vous répondre à l'intérieur de 24-48 heures. Allons-y avec notre invité du jour. On s'en va rejoindre Katou, beaucoup plus proche que quand je l'ai connu il y a quelques semaines. Katou, qui j'ai rencontré sur le chemin de Genève
en France, quelque part entre Genève et le Puy-en-Velay. Quoi qu'on était rendu pas mal vers la fin du Puy-en-Velay. Et puis, ben, j'avais le goût qu'on parle un peu de cette expérience-là qui, pour moi, était une première. Toi aussi, c'était une première, mais moi, j'ai vraiment juste fait des petits bouts de ce chemin-là. Toi, tu l'as vécu au grand complet, donc j'avais le goût qu'on en jase, qu'on le partage au complet. Catou Villard, et là, la plus on dit, ouais, Catou, c'est quoi son prénom? Non, non, c'est vraiment Catou, son prénom. Catou Villard, merci d'accepter de nous offrir quelques minutes précieuses avec nous. Ben, merci de me recevoir. Là, je pense, au départ, il faut tout de suite que tu nous dises Oui, pourquoi Catou. Catou. Ben, parce que mes parents attendaient un garçon, ils n'avaient pas pensé à un nom de fille. Puis je suis née le 4 août. Donc, voilà. Ah, il manquait ce bout-là à l'histoire. Ah Ouais. oui, tes parents s'attendaient. Fait que t'es-tu un peu tomboy, finalement? Ben, je suis pas moumoune. C'est bon. Hey, Katou, Oui, parle-moi de toi au départ, avant ouais. qu'on parle de cette belle aventure que tu as vécue sur le chemin de Genève. Là. Parle-moi de toi, qu'on connaisse un peu c'est qui, là, Katou. Tu fais quoi dans la vie? Tu viens d'où? Tu manges quoi? Je sais pas. OK. Ben, en fait, je suis conseillère pédagogique au niveau collégial, mais j'ai eu une autre vie aussi avant où j'ai été boulangère. Puis, ben, c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai touché à différentes choses dans ma vie. Puis, ben, tu sais, si je veux faire un lien avec la marche, ben, premièrement, je travaille debout, même si je fais un travail de bureau, je suis tout le temps debout, j'ai besoin de bouger. Puis, j'habite un petit peu loin de mon école primaire, secondaire, puis je le marchais 4 fois Hmm. par jour. Fait que la marche, des fois, par certains moments de vie, ben, c'était comme le seul endroit où je me sentais bien entre la maison et l'école. Fait que ça me permettait d'être dans ma bulle, dans mon monde. Et voilà. Fait que la marche fait partie de ma vie. Dis-moi, tu parles de ton école primaire, secondaire. C'était dans quelle région, ça? Tu viens d'où? Je viens de Montréal. J'ai grandi dans Annecy. OK, t'es Fait que, natif de Montréal. oui, OK. exactement. Et Ouais, tu ouais. y es toujours dans le Grand Montréal, c'est ça? Ben là, j'habite en banlieue OK. à Vaudreuil. Puis OK. je travaille à Valleyfield. T'es dans le grand Montréal, on va dire, Grand, grand, grand. étiré. Là. Ouais, Tu demeures quand même dans la grande région de. OK, ouais. parfait. Donc, si je comprends bien, toi, la marche a un peu toujours fait partie de ton environnement. Tu étais une chanceuse qui habitait pas loin de l'école pour aller à l'école. Parce que moi, j'habitais plus loin de l'école. C'est vrai que je raconte Mhm. cette histoire-là souvent en conférence. Parce que moi, j'allais à l'école anglaise à l'époque. Il y en OK. avait une dans la ville. Puis ça m'avait l'air tellement loin. Mais aujourd'hui, quand je regarde ça, c'était à Sherbrooke. Ça devait être. C'était pas 5 kilomètres. Mais OK. 3-4 kilomètres pour un petit cul de 10-11 ans, c'est quand même loin, là, tu sais. Là. Ouais. Fait que moi, je me faisais un plaisir d'y aller à certaines périodes de l'année, peut-être pas à l'hiver, là, parce que Mm. j'avais des chums qui habitaient à l'autre bord de la rue, eux autres qui faisaient ça, tu sais. Mais toi, donc, Ouais. t'as appris un peu à apprécier la marche comme ça, très jeune. Ouais. Ben, moi, j'habitais à peu près à 15-20 minutes de marche. Puis là, je OK. le faisais matin, midi, donc 4 allers-retours. Fait que, ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, adulte, là, quand j'habitais à Montréal, je marchais beaucoup. C'est sûr que la vie de banlieue, voiture oblige, là, mais sinon, ouais, c'est ça. Tu, euh, tu- Donc, aller marcher Compostelle, c'était-tu un appel? Comment c'est venu dans ta vie, ça? Ben, c'est toujours une idée que j'avais envie de faire. J'ai connu différentes personnes là, qui en parlaient, qui l'avaient fait, tout ça. Puis là, ben, j'ai eu l'opportunité d'y aller cet été. Puis c'est ça, j'ai choisi un tronçon là, tu sais, qui était peut-être un peu plus tranquille, moins populaire, moins achalandé là, pour vivre cette expérience. Puis aussi, ben, Villard, c'est un nom de famille suisse. Là, je trouvais ça le fun de Ah! partir de Genève, de retrouver mes racines. Ah, Ouais. c'est cool, c'est plein le beau lien. Mais dis-moi, c'est intéressant. Selon toi, comment tu te sens? Est-ce que tu as marché Compostelle ou tu as marché un GR? Compostelle. OK, Ouais. super. Ben, en fait, ça suivait le GR 65 Oui. presque tout le temps, mais ouais, c'était Compostelle, là, le logo de Compostelle que je Ouais. suivais. Là. Je Ouais. pose la question parce que tu as choisi de marcher un tronçon
qui ne terminent pas à Compostelle, ben, qui pourraient terminer si tu Mhm. avais continué, mais toi, tu n'as Oui. pas terminé à Compostelle. Et plus Mhm. souvent qu'autrement, quand les gens disent qu'ils veulent marcher Compostelle, ben, à un moment Mhm. donné, quand ils finissent leur marche, ils veulent voir la cathédrale, là, tu sais, là, Ouais. ou encore la fin de la Terre, ou Mouchia, Mhm. etc. Mais toi, donc, tu as marché Compostelle sans voir la cathédrale. C'est venu comment, ça, cette idée-là? Ben, en fait, c'est ça, j'ai vu qu'il y avait différents chemins. Ça, c'était quelque chose que je savais pas là, avant de commencer les recherches. J'ai vu qu'il y avait différents chemins qu'on pouvait partir de partout. Puis moi, ben, tu sais, j'avais pas nécessairement l'objectif là, d'arriver à Compostelle, c'est de faire un voyage de marche, OK. de vivre l'expérience, mais j'aurais pu partir de n'importe où puis arriver n'importe où. Là. C'était pas nécessairement la destination finale qui était importante pour moi. C'était vraiment de relever un défi puis de marcher. Puis j'avais 18 jours, ben, 3 semaines là, pour le faire. Fait que j'ai OK. choisi un tronçon là, qui se faisait bien en OK. 18 jours de marche. C'est bien intéressant, ça. C'est ça. La plupart du temps, je rencontre des gens c'est peut-être ma perception, qui veulent absolument terminer à Compostelle, mais toi, tu as vraiment marché un chemin de Compostelle sans arriver à Compostelle. Et ça ne veut pas dire que tu ne retourneras peut-être pas un jour, là, mais donc, souvent, les gens, moi, me disent, puis ça aussi, ça m'intrigue, là, ils me disent, Hey Pascal, moi, je veux faire ça un jour, là, le chemin de Compostelle. Puis là, Mhm, eux autres, il y a un chemin. mhm, Puis, quand ils font une petite recherche, ils tombent sur le Camino Frances, là, tu sais. Donc, c'est mhm. le chemin de Compostelle. Toi, comment t'en es arrivé à déduire, à comprendre que, t'as une minute, là, t'es-tu parti avec cette idée-là qu'il y en avait un, puis là, à un moment donné, t'as mis Oui. un plus, puis là, tu dis, oh boy, là, je suis mêlé, là, je sais plus Mhm, trop qu'est-ce que je vais faire. Comment c'est arrivé, ça? oui. Ben, c'est ça, j'ai commencé à faire des recherches, à voir où c'était le départ. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des chemins de partout, 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 là, tu sais. Puis là, ben, j'ai pensé à toutes sortes de scénarios parce que ben, j'ai déjà étudié en Bretagne. J'ai adoré ce coin de Hmm. pays-là. J'ai connu beaucoup, beaucoup de Bretons quand j'étais boulangère dans mon autre vie. C'était une boulangerie bretonne. Donc, c'est ça. Je dirais que c'est un monde que j'aime beaucoup. J'adore le Portugal. C'est un pays où je me sens chez moi quand je suis là. Fait que je me disais, je pourrais partir d'une place un peu plus exotique, tout ça. Mais finalement, en regardant toutes les options, ben, le chemin là, de Compostelle-Genève, puis c'était un bon compromis là, avec le temps que j'avais, les destinations, tout ça. OK, parfait. Comment t'as trouvé, parce que, tu sais, il y a 4-5 chemins, là, Camino Frances, le Portugal central ou par la côte, le chemin à partir du Puy-Tout. On trouve une tonne d'informations. Oui. Celui-là, on en trouve un petit peu moins. Comment ça s'est fait, ta préparation, ta recherche là-dessus? Ben, j'ai pas trouvé ça facile. Dans le fond, en cours de chemin, j'ai rencontré des personnes là, qui reçoivent des pèlerins. Puis là, j'aurais aimé avoir ces informations-là avant. Mhm. En faisant des recherches, là, tu sais, il y avait le site là, Les Amis de Compostelle. Je trouve que le site n'est pas très convivial, il n'est pas très intuitif. Je ne trouvais pas facilement les informations que je voulais. Puis là, j'avais trouvé quelque part là, le chemin Genève, puis avec des suggestions d'arrêt. Mais pour trouver des hébergements, tu sais, j'ai préféré tout réserver d'avance parce que rendu là, je savais pas si j'allais avoir des données, si mon cellulaire allait fonctionner, je savais pas comment ça allait fonctionner. Fait que je me suis dit, je vais tout réserver, mais j'avais commandé un livre qui était sur le GR65. Je ne savais pas c'était quoi la différence entre le GR et Compostelle. Fait qu'il y a toutes sortes d'informations là, que j'ai apprises en faisant le Mhm. chemin, en rencontrant des gens, mais en faisant mes recherches, démêler tout ça, ça n'avait pas été si évident que ça. Oui. Puis le guide là, que j'avais, ben, c'était pas le meilleur là, Mhm. pour faire le chemin. Ça nous décrit qu'il faut tourner à droite puis à gauche, Ouais. mais c'est bon, c'est pas nécessaire ce livre-là finalement. Ouais. Donc, j'ai entendu parler d'un guide jaune là, qui lui était peut-être mieux. Puis là, les gens, il y a une association, puis il y a des mises à jour qui se font. Puis quand des personnes qui accueillent les pèlerins savent qu'une place, ils font pas un bon travail, ben ils en discutent, puis la personne Mhm. sort des références, Mhm. puis tout ça. Donc, je pense que ça aurait été un meilleur guide pour moi, mais je l'ai pas eu. Ouais. Ouais. J'avoue que
pour avoir, moi, goûté à ces 3 chemins-là, pour expliquer un petit peu pour ceux qui n'auraient pas suivi ma saga, là, il y a quelques semaines, j'ai été invité par la région Auvergne-Rhône-Alpes, où à ces chemins-là, aller donner une conférence sur mes expériences de Compostelle et au Québec. Et en même temps, on me dit, ben Pascal, on a, nous, 3 chemins qu'on veut faire connaître qui arrivent au Puy-en-Velay, dont le chemin de Genève, le chemin de Lyon et le chemin de Cluny. Viens faire un tour là-dessus, puis en même temps, tu pourras faire un bilan, puis nous en parler. Donc, moi, j'ai pas fait tout ce que tu as fait, Mhm. mais j'ai marché 1 ou 2 jours là, sur le chemin que tu as fait, un petit peu sur celui-là de Lyon, puis un petit peu sur celui-là de Cluny. Et ma première chose, c'est ça, c'est que c'est pas des chemins qu'on fait nécessairement comme premier chemin. Mhm. L'idéal, c'est d'avoir fait un des autres chemins un petit peu plus connus de Compostelle. Comme ça, on finit par comprendre comment ça marche. Ou encore au Mhm. Québec, moi souvent, je dis aux gens de marcher sur le chemin du Québec. Là, comme ça, on sent un peu comme ça, quand on arrive là, on sent un petit peu moins perdu finalement. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a moins de sites Internet, il y a moins... Et ça, en même temps, pour ceux qui ont déjà marché Compostelle, ça en fait sa beauté. Mhm. Parce qu'on sait comment se débrouiller, on sait qu'on va avoir une place pour dormir, on est moins inquiet. Donc, moi, j'ai trouvé que ce genre de chemin-là était le fun, surtout pour les gens qui avaient un peu d'expérience. Je suis sûr Mhm. que tu l'as adoré un coup que tu as pogné le beat, là, c'est sûr. Là. Ouais. Mais moi, je le voyais un petit peu comme ça parce qu'il est plus, pas, j'allais dire terme sauvage, mais il est moins connu. Ce qui est aussi agréable, on voyait pas beaucoup de marcheurs aussi. Je sais pas si c'est Non. ce que tu recherchais aussi, là, mais il y a Ouais. des humains sur notre chemin, là, il y en a d'autres. Mais Mhm. t'as pas dû voir beaucoup d'autres marcheurs pèlerins, hein? Non, j'en ai pas vu beaucoup. Mais là, pour revenir à quelque chose que tu viens de dire, Ouais. tu sais, j'ai eu la chance quand je suis partie de Genève à mon premier, jusqu'à mon premier arrêt, c'était une petite journée là, de 15 OK. 17 kilomètres la première fois. Ben, de marcher, puis de croiser une petite chapelle, puis 2 madames bénévoles qui travaillaient pour Compostelle. Hmm. Puis là, ben, c'était mon jour 1. Ouais. Puis on s'était un peu perdu là, le premier jour parce qu'on ne comprenait pas le sens des Ouais. coquilles, puis tu Ouais. sais, ce vocabulaire-là. Ouais. Ben, cette dame-là nous a tout expliqué. Tu sais, Hmm. fait que on a, tu sais, ça nous a aidé à bien partir. Fait Ouais. que je suis contente de l'avoir rencontré, cette dame-là. Puis après ça, non, effectivement, je pense qu'un défi, ben, déjà, on ne rencontre pas beaucoup de pèlerins, ça peut faire l'affaire ou pas à certaines personnes. Ça peut être Mhm. rassurant pour des personnes de rencontrer beaucoup de personnes ou ils préfèrent plus de la solitude. Ben, là, Ouais. on rencontre pas beaucoup de personnes. Mais à certains endroits, c'était difficile. Des fois, il n'y avait rien de disponible. Ben, il n'y avait pas d'hébergement possible à certains endroits ou de choses mises en place là, pour accueillir des pèlerins. Là, c'était pas à, à tous les villages qu'on croisait. Fait que je pense qu'il faut quand même organiser un minimum, parce que il y a des choses qu'on ne trouve pas sur Internet, mais il y Ouais. en a d'autres qu'on se rend compte qu'il n'y a absolument rien de disponible. Ouais. Là. Fait qu'il faut Ouais. marcher. Il y a une journée, moi, je voulais marcher à peu près 20-25 km par jour. Une journée, on n'a pas eu le choix de marcher 30 parce Hmm. qu'il Ouais. n'y avait rien. Ouais. Fait Ouais. que c'est C'est ça. ce qui arrive sur des chemins comme ça, qui sont moins développés, moins connus. Mhm. Il y en a pour qui, justement, quand on est habitué, on se dit, bah, c'est pas grave, une journée de 30 je vais y arriver. Là, mais OK, Mhm. on parle beaucoup de ça, puis là, on pique des petites affaires, mais somme toute, ton expérience, première expérience de longue rando, Ouais. de marche, de Compostelle, qu'est-ce que tu as à Mhm. dire là-dessus? Ben, effectivement, là, c'était la première fois là, que je marchais plusieurs jours là, tu sais, avec un objectif là, tu sais, de marcher tant de kilomètres, se rendre à un endroit, puis de faire ça en continu sur plusieurs jours. J'ai trouvé ça au début très difficile. C'était difficile là, de marcher à la fin de mes journées. Mais après 3 jours, j'avais pris un rythme, puis ça allait vraiment mieux. Je pense que c'est vraiment aussi, tu sais, on se dit, ah, ça va être facile aujourd'hui, c'est 12 kilomètres, 15 kilomètres. Et souvent, c'était les pires journées. Puis des journées qu'on anticipait difficiles de 25-30 kilomètres avec grosse chaleur montée, finalement, ça se passait mieux qu'un 10-15 kilomètres. Fait que c'est vraiment un pas à la fois. C'est vraiment, tu sais, préparation mentale de se dire,
faut pas présumer que ça va être facile. Faut pas présumer que ça va être difficile non plus. C'est juste de le prendre comme ça vient. Puis il faisait très, très chaud Mm. aussi. Je pense qu'on a eu des 38-40 degrés. Puis des journées où on a marché sur de l'asphalte dans des champs, tu sais, sans ombre. Mm. Même si on marchait 15 kilomètres, Mm. c'était plus difficile que de marcher 30 kilomètres à 40 degrés, mais dans une forêt. Tu sais, Mhm. c'était pas la même chose. Fait que c'est de pas nécessairement anticiper puis d'avoir peur, mais de le prendre comme ça vient, là. Je pense que ça, c'est le secret du succès. Les rencontres que tu as faites, les paysages que tu as vus. Oui. Ben, j'ai été impressionnée. Bon, j'ai pas rencontré beaucoup de personnes, là, mais Autrichiens, Tchèques, Allemands, wow, c'est des machines. Ils marchent des 35-40 kilomètres par jour. Ça clenche, ça marche vite, impressionnant. Fait qu'au début du voyage, on était avec une Autrichienne, puis à un moment donné, tu sais, on va dans les petites chapelles pour faire le tampon là, de la crédentielle, là. Puis là, on voyait qu'elle avait 2, 3 jours d'avance sur nous. Puis là, je pensais à elle, je me disais, tu sais, quand je trouvais ça difficile, je dis, elle est passée par là, elle a réussi. Tu sais, ça m'aidait quand je trouvais ça plus difficile. Paysage, c'est très variable sur le chemin. Puis j'avais lu que ça allait être variable aussi, tu sais, des montagnes. On suit pas mal le rond là, tout le long du chemin, du plat, de la montée, de la descente, de l'asphalte, des champs, des sentiers, des roches, de la forêt, des champs de vignes, des vignobles. Fait que Et vraiment très varié. as-tu été aussi marqué que moi de l'arrivée au puits? Ben oui, c'est impressionnant. Premièrement, je pense que c'est peut-être la plus grande ville qu'on croise Mhm. là, où on arrive. Puis c'est vraiment une très belle ville aussi. Elle est sur une côte, hein? Après une journée de marche, on continue à monter. Oui, c'est ça. Fait que c'était très beau. Malheureusement, le lendemain matin, j'aurais voulu assister à la messe là, de départ là, Mhm. qui se donne à 7 heures, là, où on voit les trappes qui s'ouvrent. Puis je sais que tu en as parlé Mm. aussi, là. Mais finalement, j'ai dormi. Fait que je ne l'ai pas vu. Ouais. À travers tout ça, il y avait une raison pour laquelle tu voulais aller marcher à Compostelle, ce tronçon-là et tout. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience? Ben, je pense que on passe par toutes sortes de réflexions puis de moments. Tu sais, des fois, on est vraiment dans le moment présent parce que ça demande un effort physique. Ça demande de focuser sur faut que je continue, je peux pas arrêter. Puis il y a d'autres moments où tu prends une espèce de beat, puis tu sais, c'est comme si le bruit des bâtons, là, tu sais, ça fait un rythme, là, puis tu pars dans une espèce de monde parallèle, là, tu sais, puis ça permet de faire un ménage, de replacer des choses de la vie, tu sais. Ben, une chose que j'ai pas dite aussi, je suis partie le 15 juin. Le 14 juin, ma tante avait décidé de demander l'aide médicale à mourir, puis que je sois présente euh, pour son dernier souffle. Ben, tu sais, c'est quelque chose que j'avais jamais vécu. Euh, Puis ben, j'appréhendais, mais finalement, ça a vraiment été un beau moment. Mais tu sais, ça m'a permis aussi tu sais, je sais pas, de voir la mort d'une manière différente aussi, puis tu sais, je veux dire, c'est triste la mort, mais pour elle, c'était quelque chose de beau, toute la famille était là, puis, mais tu sais, c'est quelque chose de fort que j'avais vécu la veille, puis après ça, je marche, tu sais, puis j'ai aussi appris qu'une autre personne de mon entourage avait un cancer généralisé, qui reste quelques mois à vivre, fait que, tu sais, j'étais un peu dans c'est le sens de la vie, comme la fragilité de la vie, tout ça, tu sais, puis je pensais à ces personnes-là. Mot de la fin, qu'est-ce que je t'ai pas posé comme question, puis que quand je t'ai proposé de venir faire un podcast comme ça, tu t'es dit, ah, je pourrais dire ça, 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 ou on a peut-être fait le tour, mais y a-tu quelque chose que j'ai oublié que tu aimerais mentionner sur cette aventure, expérience? Ben, je pense que si c'est une chose qui intéresse les gens de vivre ça,
de pas hésiter, de pas remettre à plus tard en s'imaginant que ça va être difficile. C'est difficile, c'est pas nécessairement facile. Je pense que le seul entraînement qu'on peut vraiment faire pour ça, c'est de le faire, tu sais, mais peut-être d'y aller petit pas par petit pas. Puis je pense que c'est une expérience qu'il faut vivre là, si c'est quelque chose qui nous intéresse. Katou, merci beaucoup. Bravo de ton accomplissement pour cette première. Puis je te souhaite d'autres chemins éventuellement, ça te tente. Et comme on dit, buen camino. On a pratiquement terminé notre diffusion d'aujourd'hui. J'espère que vous restez là encore pour quelques éléments que je voulais juste vous partager. Entre autres, n'oubliez pas pour nous rejoindre. En ouverture, j'ai parlé de info en commercial, québeccompostelle.com, mais c'est également possible via nos groupes qu'on met de l'avant, qui sont de plus en plus populaires. Entre autres, le groupe Marché, Santé, Bonheur. Vous aurez plein d'informations sur des gens qui s'apprêtent à marcher autant au Québec qu'à Compostelle. Il y a des gens là-dedans aussi qui ont déjà vécu des expériences avec qui ils vont partager avec vous. Il y a des gens qui viennent aussi nous jaser du défi Ça marche sur ce groupe-là. Donc, très, très, très intéressant. Aussi, si vous voulez en savoir davantage sur le Chemin du Québec, on a un groupe Facebook également qui, justement, s'appelle le Chemin du Québec. Et puis, sur lequel vous pouvez avoir plein d'informations de gens qui se préparent à aller marcher sur le Chemin du Québec, des gens qui sont sur le Chemin du Québec ou des gens qui ont vécu le Chemin du Québec. Donc, vous aurez plein d'informations là-dessus par ces passionnés-là. Aussi, je vous invite à aller faire un tour sur le calendrier de Québec-Compostelle, où vous aurez plein d'informations sur tout ce qui se passe dans une année au complet. D'ailleurs, sachez que sur le calendrier de Québec-Compostelle, en allant sur québeccompostelle.com, il y a un menu autre, menu déroulant, et là, vous allez voir le calendrier. Sachez que 60 à 75 de ce qu'on retrouve sur le calendrier est gratuit. Des fois, c'est des invitations pour les diffusions Facebook. Des fois, c'est les blogs. Des fois, c'est les podcasts. Des fois, c'est les invitations pour ces conférences, entrevues, donc, que l'on fait chaque vendredi. Donc, 60 à 75 de ce qui est sur le calendrier est gratuit. Il y a plein d'autres invitations également pour des week-ends préparation rando, des randos séjours au Québec, des aventures à Compostelle, des randos initiation retrouvailles. Donc, trouvez le tout sur le calendrier. Je tiens aussi à vous mentionner l'appel de la liberté. C'est un outil qu'on a mis en place il y a quelques années qui a un énorme succès. Les gens adorent. C'est en quelque sorte un service d'information et d'inspiration. C'est gratuit. C'est 30 minutes avec un membre de l'équipe ou encore avec moi. On prend le temps de vous écouter à savoir c'est quoi vos projets de marche, de rando au Québec ou encore Compostelle, vos objectifs, vos plaisirs, ce que vous souhaitez faire. On écoute donc vos volontés, vos vœux là-dessus. Et après ça, on vous fait penser c'est quoi les éléments clés, les éléments forts qu'il ne faut pas oublier quand on veut faire ce genre d'aventure-là, c'est-à-dire être bien informé, bien inspiré, bien préparé. On va vous montrer des photos, également des PDF. Vous pourrez les prendre en photo également, ces documents-là, ou encore en sauve-écran pour vous en servir. Et par la suite, si vous voulez, avec votre permission, on va vous montrer comment on peut vous aider à passer à l'action pour réaliser ce grand rêve, finalement. Donc, on va vous montrer comment nous, on aide les gens via différents outils qui sont possibles par Québec et Compostelle. Donc, l'idée là-dedans, c'est toujours de vous donner tous les outils nécessaires pour réussir votre expérience. C'est l'objectif premier de Québec-Compostelle. Et en même temps, bien, de vous donner toute la confiance, l'assurance nécessaire pour faire en sorte que votre aventure, autant au Québec qu'à Compostelle, soit humaine, sécuritaire et sans blessure. Ça, c'est notre mandat de vous aider à ce niveau-là. Alors, j'espère que vous allez retrouver tout ce que vous avez besoin d'aller faire un tour sur québeccompostelle.com. Et surtout, le point de départ, c'est vraiment l'appel de la liberté. Et pour ça, pour avoir l'appel de la liberté, c'est très, très simple. Vous allez sur québeccompostelle.com, /appel, APPEL avec un A majuscule parce que c'est majeur le temps qu'on va passer ensemble pour vous aider, vous aiguiller à être à la bonne place et réussir cette grande aventure autant au Québec que Compostelle. Parce qu'en bout de ligne, vous le savez, hein, tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche.